On est à plus de 4000 euros TTC. On leur a fait un devis aux alentours de 9000, 10 000 euros TTC. Par exemple, le client que tu as signé du coup dans la cosmétique récemment, ce sera un contrat plus ou moins à combien par an? Je dirais 15K, 15 à 20 par an. Et du coup là, c'est concret, on va bosser. On est parti peut-être pour 2 ou 3 ans avec. Donc ça, c'est Ah plutôt vache, ah oui, ok, ah oui, donc des gros contrats, ouais. Les franchises, c'est une cible parfaite pour nous. Annuel, on a 400. 450 environ. Juste avec du bouche-oreille, ouais, c'est beau. Aujourd'hui, on a un client qui est plusieurs clients, parce que finalement, on a plusieurs contrats, mais bref, avec qui généralement on fait 170 000 à l'année. Ok. Aujourd'hui, on doit être 6 ou 7 dans les bureaux et aller chercher 1 million de chiffre d'affaires. En l'occurrence, c'est fan. Je suis pas du tout d'accord. Comment vous allez? Bah, ça va très bien. Et toi? Ça va super. Nickel, écoute, ça va très bien. On est parti. Déjà, peut-être avant de commencer, pour teaser un petit peu, on va dire, l'audience, est-ce que Tito et Walid, vous avez pu faire un petit point, tu vois, des rendez-vous /CA que vous avez générés, ou alors vous avez mis en attente, du coup, là, durant le dernier mois, enfin, un peu plus, je pense. Durant les 2 derniers mois. Carrément. Alors, Tito aura plus les chiffres, moi les clients. Ok, Ce qui est cool, c'est que je pense qu'on a ciblé. Alors, on avait choisi 3 cibles ensemble. yes, c'est ça. Et il y en a 2 qui étaient très pertinentes, une autre un peu moins. Mais c'est pas grave, ça nous a permis de le savoir aussi. Du coup, sur la partie hôtellerie-restauration, c'est une très bonne cible. Très facile d'accès, touché directement par le message, par les vidéos. Ok, trop bien. Du coup, j'ai des exemples comme Bicube, qui est une filiale de Vinci Immobilier, avec qui du coup on bosse sur un projet. Je pense à Jiva Hill, avec qui le projet n'est pas encore concrétisé, mais ça avance petit à Ok, petit. top. Voilà. Après, sur la partie, bon, il y en a d'autres, mais j'ai pas forcément en tête. Ouais. Pour la partie sport, euh, pas grand-chose, Ok, bizarrement. ok. Donc, C'est du pour ça qu'on coup, en fait trois, pas souvent. Non, mais c'est pas un problème. C'est pour ça justement qu'on en fait trois et jamais une campagne en général pour tester un peu les cibles. Et ok, bah, autant on a toujours très bien bossé dans le milieu du sport, mais là, ça n'a pas pris. Après, pour être tout à fait honnête, dans le ciblage, il y avait sport et bien-être. Et ça a ouais, plutôt déroulé sur du bien-être, mais pas Mm. forcément celui auquel on est, sur lequel on est pertinent, je pense. ouais. Mais bref, c'est pas grave. Et C'est par vrai contre, que... sur la partie, Ah oui, non, je ouais, voulais... dis-moi. Sur la partie cosmétique, pharma, cosmétique, Yes. plutôt cool. Hier, on a reçu un des prospects qui nous avait laissé son numéro, qui avait dit, les gars, j'adore la proposition, mais j'ai pas le temps. Ok. Euh, Ouais. donc, relancez-moi fin avril, début mai. J'ai carrément zappé. Et en fait, c'est lui qui a rappelé. Et du coup là, c'est concret. On va bosser. On est parti peut-être pour 2 ou 3 ans avec. Donc ça, c'est Ah, plutôt cool. vache. Ah oui, ok. Ah oui, donc des gros contrats, ouais. Ouais. Alors, petit disclaimer, justement, enfin, t'es pas un très bon exemple. N'attendez pas que les prospects vous relancent. En général, ils le font pas, là. C'est parce qu'ils sont ultra qualifiés. Mettez ça dans un CRM quand les personnes vont vous lancer. Parce que là, vont t'aider de la chance. Au final, t'es passé à côté d'un gros contrat, tu vois. Au final, tu l'as signé. Mais ouais, ça va vite, la liste qu'on oublie, tu vois. Ouais, je sais bien. Mais alors, il faut savoir un truc par rapport à Upper Nation et moi en particulier, c'est que depuis que l'activité existe, que j'ai été freelance ou en société, je n'ai jamais fait de prospection. La seule fois où on a tenté un truc, c'est l'année dernière, on a mis en place avec Titou une OP où on faisait des présentations personnalisées pour les boîtes qui fêtaient leur anniversaire. Ok, Pardon, ouais, pour ça marche. organiser des événements anniversaires, du coup. Ça nous a pris un temps de malade. Titou, il a passé 2 mois. Mm. On a fait des vidéos personnalisées, des recherches, des presse avec leur logo, enfin bref, un bordel. Mais c'est la seule fois où on a tenté quelque chose et on a envoyé ça à 100, 150 prospects, tu Ouais, vois, je dirais c'est bien, pas énorme. ouais, c'est pas énorme, c'est 50, 200. Ouais. Et avant ça, depuis 2018, zéro prospection. Donc là, c'est la première fois. Et effectivement, recevoir autant de retours, faut savoir le gérer en fait. Mm. Ouais, c'est ça. C'est pour le contexte qu'on n'a pas précisé. Du coup, les méthodes que nous on a fait ensemble, parce que du coup, fait de la prospection vidéo, c'était du coup alors cold email classique, donc pur cold email avec les cibles qu'on a parlé, on va dire avant, avec du coup prospection vidéo automatisée. Donc en fait, petite partie de Loom qui est automatisée sur le site du prospect. Donc on dit hello, je vais voir ce que vous faites, ultra intéressant. J'ai déjà des idées pour vous. Est-ce que je peux vous les partager? Et du coup, bah c'est pour ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que tu as eu pas mal de retours là-dessus, parce que les personnes ont bien aimé l'approche, la vidéo était sympa, etc. Donc ça a marché, ouais. Ouais, Je c'était. confirme, ouais. On a toujours eu
Je sais pas si on a eu des réponses, si on a eu beaucoup de réponses au cold email, mais par contre à la vidéo, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait la remarque en mode trop cool, merci pour la vidéo et tout. Donc c'est un point très très positif. Par contre, il y a une question que je me pose parce que Ouais, finalement, moi je l'ai pas vue. La vidéo, elle est dans le corps du mail ou ils doivent cliquer dessus pour qu'elle s'ouvre? ouais. Je le sais même pas. Ah ouais, ouais. En fait, en l'occurrence, ce qu'on fait, alors, il y a pas mal de techniques différentes, mais le plus classique en général, c'est on met soit un GIF, soit une image, on voit juste, tu vois, la tête de Walid en petit avec le site derrière, et quand la personne clique sur l'image, il est redirigé vers un lien. Parce Ouais, que si ok. on met la vidéo dans l'email, là, on est en spam, c'est beaucoup trop lourd. Et Mais si oui. on met juste un lien, la personne va croire que c'est faux ou alors, juste, tu vois, que c'est du spam. Donc, en gros, en général, l'entre-deux, c'est tu mets un screen de la vidéo où on voit ta tête de Walid et le site internet, il clique, il est redirigé vers une vidéo personnalisée. Bah écoute, a priori ça marche bien parce que on a beaucoup de retours sur ceux qui ont vu la vidéo du coup. Enfin, ça veut dire qu'ils vont jusqu'à cliquer et la méthode fonctionne. Après, Ouais. il y avait quand même pas mal de prospects aussi qui répondaient quand même assez tard, en fait. Donc, aux plusieurs relances, au bout de la troisième relance, c'est là où ils s'activaient vraiment. Mm. Donc, mais oui, c'est bien sinon. Ouais, bah, de toute façon, enfin, en vrai, enfin, il y a l'expression, tu vois, money is in the follow-up. En vrai, même si la vidéo est parfaite, en vrai, il y a des chances qu'ils l'ouvrent pas parce qu'ils l'ont perdu, etc. Donc, ouais, tu Mm. vois, et encore, on a fait une strat, en vrai, pas très agressive. On a fait un ou deux follow-up max, je pense peut-être même Oui, trois, en mode email, relance vidéo, et suite à la vidéo, un ou oui, deux emails max. Trop, on oui. va dire, je suis pas trop fan d'en faire plus, mais ouais, je pense que c'était assez pour relancer les personnes qui l'avaient pas vu. Ouais, Franchement, ouais. Je pense que 3 c'est bien. 3, 4 max, tu vois, pas plus. Pour pas Ouais, harceler, pour pas finir en tant qu'harceleur quoi. voilà. ouais, c'est ça, ouais, 100%, parce que ça va vite. Tu vois, genre, par exemple, le claim que t'as signé, du coup, dans la cosmétique récemment, ça sera un contrat plus ou moins à combien par an? Alors, peut-être que tu le sais pas Bah, encore, mais, oui, c'est bah, c'est Argold, ça. Je dirais 15K, 15 à 20 par an en fonction des besoins parce que on part sur une base de 15 et il a l'air ultra chaud en fait. Donc plus ça va aller, plus peut-être plus on pourra aller chercher plus. Donc c'est cool. ok. Et du coup, en plus de ces 15K, du coup, t'as un peu une idée ou pas du CA déjà que t'as signé, ou alors que t'es en attente? Bah, déjà, le CA qu'on a signé de sûr, en fait, qui a acté, c'est avec Bicube, donc Yes. la filiale de Vinci Immobilier. On a signé un CA pour l'instant avec, j'ai vu qu'on a re-signé et que tu as refait un Ouais. petit truc. Donc, on est à plus de 4000 euros TTC Ok. de signé. Et après, c'était bah, Mainside. Ah Euh, oui. on a eu une bonne touche avec quand même je pense, un assez gros client c'est un peu dans le secteur Cosmétique à fond. cosmétique, mais plutôt pour hommes, tout ce qui est cosmétique, Ok. un peu homme, barbe, Ouais. cheveux, etc. Donc on lui a fait pas mal de devis et il a des associés, c'était en discussion. Au final, ça s'est bien passé pour son côté à lui, mais pour le côté de ses associés, c'était un peu plus compliqué à comprendre notre approche un petit peu disruptive, on va dire, pour mettre Ouais. en avant ses produits. Et au final, enfin, il nous a pris, on va signer un tout petit devis pour l'instant de 700 ou 800 euros, tu Ok. vois, histoire de commencer. Puis peut-être qu'avec le temps, mais pour l'instant, ça n'a pas donné plus. Mais c'était quand même très intéressant d'échanger avec ce client qui peut-être va nous donner plus tard une opportunité. Voilà. Ok, ouais, 100%. Et du coup, en Ouais, pipe en en fait, attente, là, t'en c'est as ou un pas aussi? lancement. Ouais. Et en fait, les associés attendent de faire du chiffre avant Hmm. de pousser de la Ok, com. ouais. Et lui est ultra chaud pour faire de la com, mais il peut pas décider tout seul. Par contre, il a décidé, enfin, il a quand même un petit budget qu'il peut allouer. Il a dit, bah, j'ai ça à vous donner. Oui, Vous prenez pas? On a dit oui. Et en fait, c'est le départ, et puis c'est le on verra départ, après ce voilà. qui se passe. Ouais. C'est que, de toute façon, c'est toujours un peu comme ça, parce qu'en général, parfois, alors c'est pas forcément le cas, mais tu vois, en outbound, les personnes sont un peu plus frileuses parce qu'ils vous connaissent moins. Donc, tu vois, le ROI pur, tu vois, parce que là, bon, on fait une interview, tu vois, récente en mode, tu vois, ça fait un mois, peut-être max 2 mois, tu vois, donc, t'as signé des petits clients, mais en vrai, tu vois, là, si là, c'est un gros client et qu'il est content, en vrai, tu peux vite faire des gros contrats à l'année plus tard, tu vois. Enfin, faut pas que regarder le ROI récent du mois dernier, même si c'est important, Ouais, bien sûr. 100%. Et, t'avais du pipeline en attente ou pas? Avec d'autres clients avec lesquels, du coup, c'est en attente ou pas forcément? Après, on a envoyé un autre devis à Viprogramme. Donc, c'est Ouais, un truc axé sur le bien-être, en fait, pour les particuliers. C'est des formations pour les particuliers et les entreprises, donc à la fois pour particuliers et B2B. Et eux, on leur a fait un devis aux alentours de 9 000, 10 000 euros TTC. On n'a toujours pas eu de retour, mais on est sur de la relance. Donc, on ouais. attend un peu, mais voilà, pour l'instant, rien de bien sûr encore, mais c'est ce qui est potentiellement en attente. Donc, voilà. Ok, Après, il y avait des touches Mm.
pouvait sembler chaude. Ouais. Et Puis au final, ouais. après le premier rendez-vous, plus de nouvelles, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, c'est commun, mais voilà. Ouais, ouais, Ah, ce sont nous, très ça bien. nous sert à investir, quoi. Et juste pour avoir une idée un petit peu, tu vois, de la taille de l'agence, etc. En général, t'as combien, alors peut-être de CA soit à l'année, soit au mois, et c'est quoi un peu tes autres canaux d'acquisition? Alors je pense que t'as beaucoup de bouche-oreille, surtout quand tu fais de la vidéo, en vrai ça va très vite. Mais à part ça, t'as d'autres un petit peu canaux d'acquisition, slash, non, même pas? Non, même le Instagram délaissé complètement. Ok. Là, on essaie de relancer, mais ces derniers temps, ouais, depuis 1 an et demi, c'est juste du bouche à oreille et les clients déjà en place, quoi. Ok. Bon, c'est beau, ça veut dire que du coup, t'as les bons services, t'as du bouche à oreille, mais c'est vrai qu'effectivement, tu peux quand même mettre plus de choses en place. Ouais. Il est temps, ouais, de scale, comme on dit. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que t'as combien actuellement de CA ou de, je sais pas, mensuel ou annuel? Je me rends même pas compte d'ailleurs. Annuel, on a 400, On a 400, 450. 450 environ. Ok, Mm. ouais. Juste avec du bouche à oreille, ouais, c'est beau. Hmm. Ouais, bah, tu vois, sans prospection, voilà, on a ça. Donc, ouais. Et, et vous pouvez mettre quoi, on va dire, comme autre canaux en place pour avoir plus d'acquisition? Là, t'as déjà un peu une roadmap pour scaler, tu vois, comme tu dis, au-delà de la partie outbound ou pas? Franchement, pour nous, il y a un truc qui marche bien, et je le sais pour l'avoir fait il y a 3 ou 4 ans, je sais plus. C'est d'organiser des événements, type. Mm. En fait, on est très bon sur la partie événementielle parce que je connais le milieu et parce qu'on en fait aussi. Organiser des événements, inviter des clients, inviter des prospects, leur en mettre plein la vue pendant 2 heures, pendant une soirée avec du show, de la bouffe et des conférences. Ouais. Du coup, en profiter pour présenter nos services. Ça fait un peu office de keynote, j'ai envie de dire, même si on l'a jamais vraiment tourné comme ça. Et ça pousse les gens à bosser avec nous parce que non seulement ils repartent avec du mindset et, euh, et dans leur tête, si tu veux, ils se disent bah tant qu'à faire avec ceux qui nous l'ont donné, quoi. Ouais. Et ça marche vraiment pour la conversion, ça, parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression, alors je suis pas trop, on va dire, du monde présentiel, mais les personnes, même s'ils ont kiffé l'événement, ils vont vraiment penser à toi s'ils ont des besoins en vidéo. Ah ouais, ouais, grave, Ouais. de ouf. Ok. Après, tu sais, satisfaire des gens dans un événement, c'est pas très compliqué, hein. Faut de la bouffe. Faut juste de la bouffe. Moi, je bois pas, donc je suis un peu anti-alcool, mais en vrai, de la bouffe et de la tease, c'est bon. Ils Ah, sont contents, ils pensent à toi après. non, acquisition B2B, c'est vrai que tu fais juste, on va dire, de la bouffe et de la tease, et même ça marche pour les gros clients. C'est beau. Ouais, ouais, vraiment. Et Ouais, ça, puis, et c'est puis surtout, c'est une connerie, mais on bosse avec des agences événementielles qui nous prennent en presta pour soit couvrir des événements, Mm. soit, soit leur faire du contenu en amont ou en aval pour, je sais pas, là par exemple, on est en train de bosser sur une vidéo pour un séminaire à Barcelone, mais la vidéo, c'est la vidéo d'intro de l'événement. Un truc, Ouais. gros truc épique qu'ils vont mettre au tout début pour mettre tout le monde dans le bain. Donc en fait, on bosse avec des agences événementielles qui font appel à nous. Et si on en invite, je sais pas, une dizaine dans la région lyonnaise, ils savent avec qui on bosse déjà. En fait, leur concurrence fait qu'ils ont besoin d'être là. Je sais Ouais. pas comment dire. En gros, certains remportent des appels d'offres et on est dedans, on est dans la proposition. Et du coup, étant donné que les événements se répètent tous les ans et que tous les ans il y a les mêmes appels d'offres, ben, un tel voudrait avoir l'événement d'EDF. C'est une autre agence qu'il a eu avec Upper Nation. Bah, tant qu'à faire, allons voir ce que fait Upper Nation et peut-être qu'on les intègre au catalogue. Mm. Ouais, ouais, 100%. C'est vrai que, alors, c'est un peu différent, mais tu vois, c'est un peu comme, on va dire, les références clients, parce que, tu vois, tu disais que vous, ce qui avait marché, c'était la campagne, on va dire, cosmétique, hôtel, tu vois. Mm. Parce qu'en vrai, vous avez aussi des bonnes références là-dessus, et j'insiste aussi, c'est pour ça que tu vois, que t'as pu signer, tu vois, ne serait-ce que des contrats à 15K, tu vois, uniquement en cold email, parce que tu avais déjà des références dans le secteur, référence. concurrents ou pas, tu vois, mais en tout cas, références dans le secteur, ce qui Mm. forcément aide tellement de un, la personne est beaucoup plus intéressée, et pour le closing, c'est quand même beaucoup plus rassurant de te dire, bon, ton concurrent, on a déjà bossé avec, ça enlève déjà beaucoup de barrières, on va dire. Ah, alors, il y a eu un truc intéressant qui s'est Ouais, passé. Malheureusement, pour le moment, j'ai pas de nouvelles, mais je pense savoir pourquoi. Euh, dans les mails que les prospects ont reçus, il y avait je pense, le DG de l'appart France
Ah oui. donc les salles de sport. Ok. Ils sont en train de bosser sur leur nouvelle campagne. Et il faut savoir que donc dans nos refs, il y a Wellness Sport Club Yes. qui n'est pas l'appart. C'est pas une franchise, c'est tout en succursale. Bref, j'avais fait leur campagne en 2021 ou en 2020, je sais plus. Très atypique, original, très urbain, différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Ok. L'appart a sorti sa campagne en même temps. Et je connaissais une personne de la prod qui bossait dessus, qui m'a dit, il y a, je crois, Mathieu, ou un truc comme ça, le dirigeant, qui m'a montré la vidéo de Wellness en disant, ah, nous aussi, on aurait voulu avoir un truc comme ça. Trop bien. Sous-entendu, fait chier d'avoir encore un truc classique qu'on a déjà signé, du coup. On aurait bien aimé un truc plus stylé. Et en fait, du coup, il faisait partie de la liste des mails. Ok, trop bien. Il a reçu la vidéo, il a kiffé, et il l'a envoyé à son agence en disant appelez-le et bossez avec eux. Ah la vache, ah ouais, Donc putain, là- mais ce qui est un peu vexant pour l'agence en vrai. alors oui et non, c'est pas une agence, c'est pas une prod Ok, vidéo, eux c'est trop vraiment bien. juste une agence de com, ils ont fait la strat, et après ils cherchent le Ils prestat cherchent le qui prestat. va réaliser. Ok. Sauf que là c'est un peu compliqué de passer outre la demande du client, donc la meuf m'appelle et je raconte ma life là. Non, ça te va ou? Non, non, mais 100%, 100%, vas-y. La meuf m'appelle et me dit écoute, on est l'agence machin. On bosse sur la nouvelle campagne de l'appart, on doit leur faire nos propositions et tout, et il nous a transféré ton contact parce qu'il veut qu'on bosse avec toi. Génial. Tu sais, c'est le client qui impose, le Ouais. client final qui impose, ben go. Et prix d'appel, j'ai dit, je crois, 12 000 euros. Et je pense que Respect. ça rentrait pas dans leur propal. Du coup, plus de nouvelles. Mais écoute, Mais en vrai, ça coûterait rien de relancer. Mais lui, directement, peut-être. Oui. ouais, D'ailleurs, je sais pas si 100%. on a toujours les mails. Si j'ai encore accès. Ouais, encore. C'est vrai que en vrai, c'est un bon exemple parce que à la fois, tu signes, tu vois, des clients directs avec le cold email. À la fois, en vrai, c'est aussi une manière, comme on l'a fait, tu vois, on a pris tes meilleurs clients, entre guillemets, tu vois, donc, tes clients idéaux, tu vois, c'est cosmétiques et sport. Et du coup, Hmm. ça crée quand même pas mal de relations qui, sur le long terme, peut-être que du coup, ça sera pas uniquement avec l'outbound parce qu'on va dire que ça déclenche d'autres choses. Mais au moins, tu as des vraies relations, si le long terme, on va dire que tu peux vraiment signer, tu vois, parce que là où enfin, ce que tu fais pas, mais tu vois, tu pourrais t'arrêter en mode, ok, bon, on a lancé ça un mois, bon, on a déjà quand même signé, donc c'est ultra rentable et tout. Mais voici ce que ça nous a rapporté. Alors qu'en soi, je pense que beaucoup on va dire, de contrats que tu vas signer, en vrai, ça va être sur les prochains mois, peut-être même prochaines années, tu vois, avec les clients que tu as déjà actuellement, grâce à la prospection. Ouais. Oui, tout à fait. Et moi, juste, LinkedIn, pour tout, t'es pas présent du tout sur LinkedIn? Je préférerais moi qu'en vrai, ça serait pas con. Mais... J'arrive pas. J'y arrive. Non. Ok, bah écoute, on verra ça ensemble, parce que, Et pourtant j'ai suivi tes tutos là et j'ai mis à jour ma page. ok, nickel. Mais par contre, je me connecte pas. Ok, Je bah crois que écoute, j'ai même activé mes notifs sur mon téléphone. bon, je l'ai pas fait non plus, c'est pas très grave, mais écoute, je vais rester avec Titouan, mais c'est vrai que ne serait-ce qu'un petit post par mois, tu vois, on verra ça ensemble, mais ne serait-ce Ouais. qu'avoir un profil un tout petit peu à jour, rien que pour les campagnes, ça aide quand même beaucoup, parce que les personnes, alors peut-être pas pour toi, parce que du coup, t'as envoyé une vidéo, mais tu vois, par défaut, ils passent quand même voir ton LinkedIn, ils voient un peu ce que tu fais, tes références clients, etc. Donc, ne serait-ce qu'avoir deux, trois références clients, tu vois, en première page de ton profil LinkedIn, ça influence quand même beaucoup, tu vois, tes conversions. Mhm. C'est vrai. C'est sûr. Nickel. Hop. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. L'objectif pour toi, d'ailleurs, je suis curieux, pour ton agence, tu disais, ouais, on va scaler, etc. En vrai, c'est vraiment de scaler plus fort, ou en soi, pour l'instant, c'est fine avec, tu vois, alors, du coup, t'as, je sais pas, 40 000 euros par mois, tu vois, en moyenne. C'est fine avec ça, ou l'idée, c'est quand même de scaler plus fort? Scaler, oui et non. En fait, moi, je voudrais que la boîte reste à taille très humaine. Ok. Tu vois, aujourd'hui, on doit être 6 ou 7 dans les bureaux. C'est cool comme ça. Je voudrais pas que ce soit plus. Faire bosser un ou deux freelances quand il y a besoin, pourquoi pas. Mais par contre, je voudrais qu'on reste vraiment à cette échelle. Tu vois, moins de 10 salariés. Et aller chercher 1 million de chiffre d'affaires, en gros. Ok. En fait, si on conserve les marges qu'on a maintenant et qu'on fait 1 million, on est bien de ouf. Hmm. Donc c'est ça l'idée. Ok, ouais, 100%. Bah, surtout, tu vois, maintenant, en fait, enfin, tu peux être pas beaucoup, avoir une agence qui fait 1 million, tu vois, là où avant, tu devais être au moins, tu vois, 10, 15 full time. Surtout si tu fais de la vidéo, en vrai, si tu on y reprocesses bien, etc., ce que tu fais, en vrai, 1 million, tu vois, avec,
6, 7 employés un peu plus en freelance, en vrai, je pense que c'est faisable, ouais. Ouais, carrément. Bah, tu vois, aujourd'hui, ça a été longtemps laborieux parce que difficile de trouver le process qui fonctionnait bien. Ouais. Mais aujourd'hui, on a un client, bon, qui est plusieurs clients, parce que finalement, on a plusieurs contrats, mais bref, avec qui, généralement, on fait 170 000 à l'année. Avec un Euh, client? ouais, Ok, sympa le bah, client. c'est Iron Body Fit, c'est une franchise d'électrostimulation. Ok, Et ouais. en fait, on développe à l'international et, et c'est des master franchises, donc chaque pays est géré par un master franchisé. Mais du coup, on est imposé par la tête de réseau comme prestataire en fait pour tous pour harmoniser les visuels, parce que sinon c'est le bordel. Ouais. Et du coup, ouais, on fait 170. Et en vrai, aujourd'hui, ça prend pas non plus tout notre temps, même si on y consacre beaucoup de temps parce que c'est notre plus gros client et on a une affinité particulière parce que je suis aussi proche de la marque depuis 2018. En vrai, on pourrait en avoir peut-être trois comme ça, en plus du reste. Et du coup, on irait vite chercher 700, 800 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, ça pourrait être cool. Ouais, parce que c'est que justement, c'est ma question, tu vois. Alors, si tu me dis ça, en soi, je te dirais, tu vois, bon, là, on va bosser ensemble pour les prochaines campagnes. Autant que tu fasses des campagnes ultra ciblées uniquement sur les grosses chaînes. Alors, peut-être pas uniquement dans le sport, mais tu vois, les grosses chaînes type, tu vois, Iron Body Fit, il me semble, c'est ça. J'allais en parler à Titou, justement. En fait, je me rends compte qu'on est très bon sur les boîtes en réseau. Les franchises, ben, c'est une cible parfaite pour nous. Et surtout qu'aujourd'hui, ce qu'on a mis en place avec Iron Body Fit, je crois pas que ça existe. Enfin, je crois pas que d'autres agences fassent ça parce que, en vrai, sur le papier, c'est pas super rentable ce qu'on fait. Ok. Mais si on l'applique ouais, à trois clients comme ça, enfin, c'est pas super rentable. Si, c'est rentable. Si, quand même. C'est grave rentable même. Mais je C'est veux pas dire, dans- ça a mis du temps à le devenir parce Ok. que j'ai fait des conneries aussi. Trop de recrutement, bref. Et en fait, notre offre pour une franchise de taille similaire, elle est géniale. Donc il faudrait qu'on aille en chercher plus. Mais Mm. effectivement, tout secteur confondu. Ok, ouais. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, on fait, euh, on fait le, je vais pas dire le marketing parce que on bosse avec la direction marketing, mais on fait la communication, on fait Visuel. tous les visuels, que ce soit statique ou vidéo de la marque. On intervient sur plein d'autres trucs, sur les événements. Là, il y avait leur séminaire de vendredi à dimanche. Bah, en fait, on est semi-organisateur, c'est nous qui couvrons l'événement. On met la main dedans, tu vois. Bref. Mais surtout, le service qu'on propose qui fait vraiment la différence, c'est que tous les franchisés ont accès à nous via un outil de demande de visuel et tout. Et en fait, pour leur Ok. communication locale, ils sont en illimité. Ils peuvent nous faire des demandes tous les jours et tous les jours, ils recevront leur truc. C'est là où je dis que c'était pas forcément rentable dès le début, mais en fait, Ouais, quand tu as parce que ouais, trouvé la tu m'étonnes. bonne qui Si t'as réagit mal, vite, ouais, c'est compliqué, ouais. Mm. et du coup, voilà, ça c'est un truc qu'on pourrait dupliquer. Ouais, bah 100%. En vrai, t'as ta réponse, hein. Tu vois, c'est ce que je dis à chaque fois, parce que les gens, en général, ils disent, tu vois, que la prospection, etc., c'est pas qualifié, parce qu'en fait, c'est juste que leurs cibles sont pas qualifiées, qu'ils se posent pas les bonnes questions. Si tu te dis que tes meilleurs clients, bon, en l'occurrence, soit c'est des vraiment gros clients, tu vois, s'ils font 150 000 euros à l'année, tu dis, ok, bon, alors, après, tu peux débuter plus petit, tu vois, mais tu prends que des chaînes. Alors, certes, après, comment tu les cibles? Bon, on verra ça ensemble, c'est un autre sujet, parce que c'est pas évident de cibler que des chaînes, tu C'est vois, ça. de savoir la taille des enseignes, etc., et des succursales. Bon, en l'occurrence, tu vois, même si tu as une campagne de 100 personnes qui est ultra ciblée sur des chaînes, bah, tu vois, même si tu fais que un client, bon, bah, si c'est un gros client, en vrai, c'est beaucoup plus rentable. Et tu as raison de te poser ces questions-là avant de faire des campagnes un peu de masse en mode cold email, où tu vas faire des contrats à 1000 euros, tu vois, enfin, c'est pas trop, enfin, ça peut marcher, mais en l'occurrence, je pense que tu as quand même meilleur à faire, tu vois. Ouais, ouais, bon, après, non seulement on prend, ça reste rentable parce que c'est pas beaucoup de temps passé et on Ouais. fait tout en interne, donc il n'y a pas de frais annexes, tu vois. Et je sais plus ce que je voulais dire. En fait, le truc avec ces clients, que justement, qu'on fait avec Iron Body Fit et ce qu'on souhaiterait peut-être dupliquer donc sur un autre client ou plusieurs autres clients à l'avenir, en fait, je pense que le point le plus dur, ça va être réussir à justement à certes trouver ce type de client qui serait d'accord en fait pour qu'ils aient une agence pour toute
leurs franchisés, par exemple, et qu'ils acceptent en fait ce mode de fonctionnement. En fait, ça va être aussi de leur faire intégrer notre mode de fonctionnement. Et je trouve, enfin, c'est peut-être ça va être pas compliqué, mais ça va être un enjeu en fait parce qu'une marque qui fonctionne qu'en franchise ou quasiment qu'en franchise, ça va être de leur faire en fait intégrer notre système de fonctionnement actuel qu'on fait par exemple avec notre client avant le Modifit. Il va falloir les convaincre. Alors, Enfin, tu vois ce que c'est peut-être un. ouais, pour le coup, j'ai eu affaire à peut-être plus de franchises que toi depuis. Oui. Et en vrai, il Et faut pas sous-estimer ouais. le nombre de boîtes qui sont pas encore structurées sur la partie communication. Ok, ouais. Il y en a plein qui sont à vue. Hmm. Et quand ça commence à être ingérable, ils font appel à une agence. Du coup, Oui. nous, il faut qu'on arrive à ce moment-là. Oui. Ok. Et dernière question plus précise, parce qu'en fait, en général, tu as les agences comme vous qui font uniquement du bouche-oreille. Alors, c'est pas on va dire, c'est pas une critique, mais en général, ils sont très mauvais en closing parce que du coup, les leads ils en ont peu, ils sont extrêmement qualifiés parce que c'est que du bouche-oreille. Et du coup, en général, quand ils sont sur la partie, on va dire, outbound, c'est compliqué parce qu'en fait, ils ont pas de processus de closing vu que tous les leads qu'ils ont eu avant étaient ultra qualifiés vu que c'était que du bouche-oreille. Est-ce que vous avez fait quoi déjà en closing pour les rendez-vous que vous avez en outbound? Est-ce que c'était un peu différent de vos rendez-vous classiques ou pas? Oui, parce que généralement, les gens viennent en sachant qu'ils vont prendre. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, C'est ça il n'y le a luxe. pas à closer. C'est bon, bah, on a besoin de vous pour. C'est Ouais. c'est pas une option. Du coup, on n'est pas là à négocier notre place. Et est-ce qu'on est bon en closing? Franchement, j'en sais rien. Non. Alors, quand même, parce que du coup, vous avez signé des clients le premier mois, tu vois, il y a quand même des beaux contrats. Vous avez fait un système de closing particulier ou pas? Enfin, c'était Walid qui faisait les rendez-vous, c'est ça? On était souvent à deux, mais il n'y a pas eu de système de closing Ok, particulier. Je t'avoue que moi, niveau closing, j'ai pas non plus de grandes compétences de ok. closing, mais Alors, moi, encore moins. mais, Franchement, mais c'est feeling. ça a Ouais. signé quelque part, enfin, ça signe, donc Trop bien, peut-être que c'est trop bien. naturel, c'est surtout Walid qui est très naturel et que ça marche en fait, on arrive à créer, On enfin, brise vite la on brise glace. vite la glace, Ouais. on arrive à vite à créer une relation assez proche avec le client qui se sent un petit peu comme à la maison, si on peut dire ça. Mais bon, bien sûr, après, on va pas non plus agir avec une très grande entreprise, peut-être, on va pas être aussi chill qu'avec Ouais, une. bien sûr. Ah oui, Walid, oui, Ok, peut-être mais Walid. il y a quand même un certain niveau. Mais oui, enfin, en fait, notre force, c'est ça, c'est d'être plutôt assez proche de nos clients très rapidement, en fait. Ok, ouais, trop bien. C'est que je pose la question, parce que c'est que certains, pour le coup, arrivent même pas à closer du tout. Non pas parce que les leads sont pas qualifiés, mais parce qu'en général, ils arrivent à rendez-vous, ils font, bon, vous avez besoin de quoi? Et du coup, comme c'est un lead qui a été prospecté, c'est un lead quand même qu'il faut Oui. plus éduquer, tu vois, entre guillemets. Mais écoute, si vous avez les faits, en vrai, c'est top. Après, je sais pas, qu'est-ce que t'appelles enfin, qui tu considères être bon closer dans les clients que tu as eu? Par exemple, s'ils ont une centaine de réponses, ils en closent combien? Ah Pour non, que mais pour enfin, non, mais je me risquerais pas. En vrai, ça veut rien dire. Je pose la question juste si vous avez des insights, mais en vrai, en termes de taux de closing, c'est tellement différent en fonction de la cible, du service, etc. Tu vois, parce que vous avez, tu vois, genre, les clients que tu signes, tu vois, à 15 000 euros, c'est plus compliqué à signer qu'un client à 700 euros. Enfin, en vrai, il y a plein de facteurs. J'ai Oui. pas d'exemple précis, c'est juste, on va dire, si vous aviez un système particulier, en alors, l'occurrence, c'est pour le Fad. coup, je suis pas du tout d'accord. Ouais, ah ouais, vas-y. Plus on va chercher gros et plus ils sont faciles à avoir. Ok. Généralement, ils nous font galérer quand on leur demande 1000 balles. Et, quand ils viennent avec un gros projet, ils savent que ça va leur coûter des sous de toute façon. C'est ça. Ok, ouais, Et en intéressant. vrai, Ouais. alors j'ai dit 15 000 de CA avec le truc de cosmétique avec lequel on va signer, c'est une certitude. C'est 3 000 tous les trimestres. Ok, ouais. Donc déjà, on peut partir sur 3 000, mais à l'année, ça fera 15. Mais en Oui. vrai, on ira chercher plus, c'est sûr. Ok, top. Ouais, 100%. Hop. Bah, écoute, en vrai, Et du merci coup, beaucoup. lui, Ouais, alors, ah non, c'est pas là où je voulais en venir, c'est que vas-y. lui, il s'attendait à ce qu'on soit plus cher. C'est aussi pour Ah ouais? ça. Ok. Voilà. Ok, top. Bah, c'est un peu le luxe de prospecter, tu vois, des clients, entre guillemets, tu vois, tes meilleurs clients qui ont du budget. C'est qu'en Mm. vrai, même si t'es un peu mauvais, entre guillemets, en closing, si c'est des gros clients, ils ont plus de budget, donc en vrai, ça peut totalement marcher, ouais. Grave. Yes. Bah, écoutez, franchement, merci beaucoup, du coup, pour faire une petite vidéo rapide. Dans tous les cas, bah, Plaisir. yes, avec nous, on se met au travail, parce qu'on va continuer à bosser ensemble, du coup, plus pour, on va dire, implémenter les campagnes chez vous. On verra ça plutôt en off. Je verrai ce que je partage ou non. Mais en tout cas, merci d'avoir partagé. Et de toute façon, je mettrai vos liens, je pense, pour Nation en description, pour ceux qui sont Avec intéressés. plaisir. Plaisir. Yes, salut, ciao, ciao. À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.